Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin, une nouvelle saison. Nouvelle saison, Anne, avec beaucoup de nouveautés, dont un nouvel animateur que l'on vous présentera. Mais Jasmin, tu vas nous quitter? Oui, mais attendez de voir là, la nouvelle recrue qu'on vous présentera après nos segments d'émission. D'ailleurs, un des segments, c'est avec le père Dominique Lerouzès, qui nous présente une capsule qui a beaucoup circulé sur le web cet été. Pourquoi aller à la messe? Mais je me pose encore la question des fois. Et puis, on a demandé aussi à des agents de pastorale des questions sur la foi. C'est qui Dieu pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de? Donc, il va y avoir plusieurs capsules tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est la première. La messe des artistes a été relancée dans les paroisses de Limoilou. Un reportage pour vous la présenter. Et puis, il y a eu un grand lancement diocésain pour nous donner du souffle pour l'année pastorale à venir. Le cardinal, les équipes pastorales, les collaborateurs, il y avait 1300 personnes. On vous invite à regarder ça pour voir nos directions pour le diocèse. Bonne émission, bonne saison. Oui, c'est l'heure d'évangéliser. Nous ne pouvons plus nous permettre de parler que nous gérons la décroissance, que voulez-vous, on travaille avec le petit reste, tant que ça va durer, mais qu'il n'y aura pas de relève. Nous ne pouvons plus nous permettre de parler comme ça. Le Seigneur s'est montré tout au long de ces années à travers cette traversée et ces passages que nous avons vécus, tellement généreux et fidèle avec nous. Il s'est montré un Dieu qui fait route et qui nous dit en avant la mission. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même. En fait, c'est variation sur un même thème. Je pourrais dire que c'était le thème il y a 400 ans, quand les premiers missionnaires sont venus. Ils avaient entendu l'appel de Jésus et l'envoi missionnaire. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les et enseignez-leur à vivre cette bonne nouvelle. Eh bien, 400 ans après, on est encore à vivre cette mission-là parce que c'est l'unique mission de l'Église. C'est une communauté diocésaine qui est rassemblée pour débuter une nouvelle année pastorale. La 344e du diocèse de Québec depuis que nous avons été reconnus comme diocèse. Et je vois beaucoup de désir d'avancer ensemble. Nous sommes en train de vivre des passages, une grande traversée. Notre Église vit bien des changements. Le pape dit que nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. C'est majeur ce que vit non seulement l'Église, mais la société. L'Église ne doit pas rester spectatrice à voir passer le bateau. On est au cœur du monde et notre mission nous demande aussi de réfléchir. On est en changement et on est en conversion pastorale et missionnaire. Et pour faire cela, c'est absolument nécessaire que nous soyons, nous baptisés, de bons disciples de Jésus. Il a commencé par dire « Venez à ma suite, viens, suis-moi ». Est-ce que vraiment nous le suivons? Est-ce que nous écoutons sa parole et obéissons à sa parole? Avant d'aller vers les autres, il faut commencer par se laisser transformer le cœur, apprendre à être des disciples. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur, disciples missionnaires. Le pape François nous invite à être dorénavant disciples missionnaires en insistant beaucoup sur le trait d'union, à mettre absolument entre les deux. Alors, Monseigneur Lacroix lui a parlé de comment être disciple, comment se nourrir comme disciple, comment grandir comme disciple. Et moi, de mon côté, je parlais de la mission, comment être missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être missionnaire? D'abord, on a la mission dans le témoignage que nous, on a chacune à faire de notre foi au quotidien. Le deuxième aspect de la mission dont François nous parle souvent, c'est l'importance que les communautés soient des témoins. Alors, des communautés qui accueillent, des communautés qui vont rejoindre les gens qu'on ne rejoint pas habituellement et des communautés aussi qui interpellent. Alors, c'est comme ça qu'une communauté peut être missionnaire parce qu'au fond, il faut qu'une communauté fasse une différence là où elle est. Si une communauté, quand elle est là, ça ne change rien autour d'elle, c'est pas une communauté missionnaire.
Si on repart d'ici en se rappelant qu'être disciple missionnaire, c'est pas un choix, c'est indissociable, ces deux mots-là. Il ne faut plus jamais les séparer l'un de l'autre. Jamais, jamais, jamais. Et si, à 1000, on fait ça, puis qu'on en parle à d'autres, bien, je pense que notre Église, déjà, se donne beaucoup plus de chances d'être missionnaire. Et d'abord, de ne pas se gêner au quotidien, dans nos familles, au travail, dans la rue, quand une petite brèche nous est ouverte pour dire ce qui nous habite, ne pas hésiter à la prendre. D'abord, le témoignage personnel et ensuite, le témoignage de la communauté, une communauté qui va de plus en plus vers les autres, qui accueille de plus en plus des nouvelles personnes et se laisse déranger. Éternel est ton amour, mon écolier. Bien, notre foi, c'est pour partager. Hein, ce qu'on a de très, très beau, on veut le partager. Dès qu'on a fait une rencontre personnelle avec le Christ, qui a touché notre cœur, puis qu'on apprend à l'aimer davantage et à le connaître davantage, bien, on part en mission et on partage ça à tous les gens qu'on rencontre finalement. L'outil qui me paraît important, là, que je vais essayer de travailler avec ceux et celles qui sont avec moi dans la mission, c'est peut-être celui de partager ensemble la parole de Dieu, d'avoir des groupes qui se réunissent, réfléchissent à cette parole pour la mettre en pratique. La journée d'aujourd'hui est venue confirmer une initiative que je mets sur pied en ce qui concerne le témoignage. Témoigner de ma foi et rencontrer d'autres disciples parce qu'on est dans une société où on a besoin de partager et de s'entourer de disciples qui partagent la même foi. Et là, Pierre et André sont deux essayant avec ténacité d'apprivoiser l'ombre. Mais là, elle devient impétueuse, indomptable. Car là, les vagues augmentent, deviennent rafales et tourbillons. Et là, la barque, elle, qui se cabre sous le roulis de la mer démontée, qui attaque à coups de trompe. Lorsque j'ai raconté l'histoire de la traversée, les disciples étaient avec Jésus, puis ils ont passé toute une journée avec lui, puis là, il a dit, on va aller l'autre bord, puis les disciples, ils se posaient pas de questions, ils préparaient, puis ils faisaient confiance. Mais c'est sûr que même lorsqu'on fait confiance, puis qu'on suit quelqu'un, ça veut pas dire que c'est toujours facile. Et là, la tempête a frappé, les disciples ils ont comme paniqué, puis même ils reprochaient à Jésus de dormir. Mais Jésus, lui, il n'avait pas peur parce qu'il avait complètement confiance que son Père l'emmènerait de l'autre côté, parce qu'il y a une mission pour chacun de nous autres. Puis les plans de Dieu, ils vont s'accomplir. Avez-vous le mal de mer, Monseigneur Pelchat? Je l'ai déjà eu, mais j'en suis guéri. Bien, pas moi. Moi, j'ai encore le mal de mer, mais une chance qu'on croit que Dieu se chargera d'apaiser les flots. On est tous concernés par la traversée. Comme on a entendu tout à l'heure, on a tous une raison pour laquelle on est ici. Nous voulons des disciples missionnaires qui exercent une influence dans leur entourage auprès d'une personne, 2 personnes, 10 ou 100 personnes, chacun selon ses charismes, ses talents, et que dans nos communautés, dans l'Église, le leadership soit partagé. Un leader, c'est quelqu'un qui est reconnu, hein? C'est quelqu'un qui a de l'organisation, c'est quelqu'un qui est capable de déléguer, c'est un rassembleur. Comme disait Monseigneur tout à l'heure, c'est quelqu'un d'influence, c'est quelqu'un qui va influencer les autres, qui va sonner la petite cloche dans le cœur de celui qui entend, dire « Ah, bien, je suis peut-être capable, moi aussi, de donner un coup de pouce. » Puis tranquillement, bien, il va se placer dans le cœur de celui qui agit ce désir-là de peut-être en faire un petit peu plus, d'en vivre un petit peu plus, d'en dire un petit peu plus. Dans l'Église, il n'y a pas seulement des responsables, des pasteurs, des équipes pastorales et que les autres sont des clients. Toutes les personnes partagent la mission, ont un rôle à jouer. Faire la visite aux malades, par exemple, préparer, susciter un groupe de partage de la parole dans une maison, dans leur voisinage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire sans que ce soit les pasteurs qui le fassent.
Et tous les disciples du Christ sont invités à partager cette mission de faire grandir l'Église, de faire se développer. Me voici, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici, servante du Seigneur. Le leadership vertical et le leadership horizontal. Et là, ça, c'est vraiment, nous devrons le travailler maintenant dans nos communautés. Mais l'Esprit Saint, il y a le vent dans les voiles, il nous le met, le vent dans les voiles, puis le vent, il souffle dans chaque communauté. Et là, vraiment, nous sommes bien ressourcés. Là, nous allons repartir, là, chargés, là. Ah oui! Le leadership partagé, c'est aussi de savoir identifier les qualités d'un bon leader, mais de les reconnaître dans notre milieu. Je trouvais ça agréable qu'ils nous disent « Faites l'effort de penser à une personne. » Tu sais, quand je vous dis telle qualité d'un bon leader, rassembleur, disponible, j'avais plein de gens qui me venaient en tête. Puis ça me faisait penser aussi que tous ces gens-là étaient assez différents, ceux qui me venaient en tête. Fait que c'est là la pertinence du leadership partagé, c'est que quand ils se mettent ensemble, là, on a une équipe complémentaire puis complète. La diversité devant l'incertitude et tout, c'est adopter une culture nouvelle pour affronter ces choses-là. On est dans une période de transformation. Je pense que l'archevêque invite les chrétiens à s'impliquer plus dans leurs différentes communautés, dans leurs paroisses et beaucoup d'autres activités. Je pense que c'est un moment où chaque chrétien doit sentir que c'est ma place ici. Mon désir le plus profond, c'est qu'ils repartent joyeux, qu'ils repartent contents, qu'ils se disent « Hey, le Seigneur m'appelle à quelque chose. » C'est qu'on soit contagieux de la joie de l'Évangile et qu'on ose aller vers ceux et celles qui ne connaissent pas encore Jésus. Et ils sont très nombreux autour de nous. Qu'on puisse trouver le moyen d'entrer en relation et des invités. Viens voir comme c'est bon d'être en communauté chrétienne. Viens voir comment Jésus apporte du beau, du neuf dans ta vie. Je souhaite qu'elles repartent avec la conviction qu'elles sont habitées par l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint les a visitées, pas pour la première fois, mais une fois de plus, et que l'Esprit Saint a réveillé en eux le désir de s'engager encore davantage dans la vie de l'Église, pour l'annonce de l'Évangile, pour la formation de nouveaux chrétiens, je dirais. Ce que je souhaite le plus pour notre Église diocésaine pour cette année, les années à venir, c'est que chaque baptisé prenne conscience qu'il a un rôle à jouer dans la mission. Il ne faut pas attendre que ça se fasse par les autres. Il faut plutôt chacun, chacune, avec nos dons, nos charismes, nos talents, se mettre en mission autour de nous. C'est comme ça que l'Évangile va être porté au monde. C'est ça que le Seigneur nous a demandé. Pourquoi aller à la messe? Est-ce que tu te poses vraiment la question? Ben, je vais te donner une réponse claire. Parce qu'on est fait pour ça, toi puis moi. Parce qu'on a soif. On a soif de Dieu. Tu connais les amours à distance? Ça, là, c'est un gars qui part de Montréal pour aller voir sa blonde à Gaspé, qui fait 20 heures de route, aller-retour, juste pour aller passer quelques heures avec elle. Ben la messe, là, écoute, il faut que ça soit exactement la même chose. Sinon, là, on n'a rien compris. La messe, c'est une rencontre amoureuse. C'est partir à la rencontre de quelqu'un qui m'aime. C'est de l'ordre du désir profond. Tu sais, quand tu entends les lectures de la Bible être proclamées, quand tu entends un chant, une homélie, parfois tu as l'impression d'être rejoint tellement personnellement que tu te dis « Wow! Il y a quelqu'un qui me connaît. Il y a quelqu'un qui est en train de me parler à moi, là. Personnellement, intimement. » Puis là, ces textes-là, écrits il y a plus de 2000 ans, ils prennent vie. Tu as l'impression d'être connu plus que par ton meilleur ami. Il y a quelque chose qui se passe qui éclaire ma vie. Des questions profondes que je porte depuis des années, puis qui trouvent des vraies réponses. Aller à la messe, si c'est encore de l'ordre de l'obligation, là, c'est comme si on était avec Dieu dans un mariage de raison. Ça paraît tellement là, quand un couple ne s'aime pas, tu sais. Alors, aller à la messe,
quand on est obligé, c'est comme vouloir aller sur l'autoroute en première vitesse. Là, tu entends le moteur qui capote. Là, tu comprends, il y a un méchant problème. Bien, aller à la messe quand on est obligé, bien, il y a un méchant problème. Il faut shifter de l'obligation au désir. Mais comment shifter? Telle est la question. Bien, le shift, c'est la rencontre. La rencontre avec Dieu, avec l'amour de Dieu, la rencontre avec Jésus-Christ par qui tes péchés sont pardonnés. C'est impossible de parler de la messe, en fait, si on ne parle pas de Dieu. Alors, c'est pour ça que, dans ma capsule aujourd'hui, j'évite volontairement de parler d'implication dans le choral, dans le comité de liturgie, les servants de messe, le prêtre, l'homélie, l'encens, la quête, les annonces. Je veux revenir avec toi à la source, Dieu. Qui il est, Dieu? Ben, il est cette force supérieure qui nous a créés, toi puis moi. Il est une personne. Il est le sens de la création. Toi puis moi, là, parfois on peut se sentir comme jeté dans l'existence sans avoir absolument rien demandé. Puis là, on a une couple de questions à répondre. Qui suis-je? D'où je viens? C'est quoi mon rapport dans la vie? C'est quoi ma mission? Puis je cherche. Je suis une énigme. Ben, si on élimine Dieu au départ comme une hypothèse imbuvable, OK, c'est beau, on est libre, on est absolument libre, on peut faire ce qu'on veut, on est Dieu, mais qu'on est tout seul, par exemple. En réalité, là, toutes nos relations pointent dans une seule direction. La relation avec celui qui est le fond de la création, la raison de toutes nos aspirations. Être chrétien, ça veut dire être en relation avec Dieu pour qui il est vraiment. Donc, il n'est pas le rival de ma liberté. Il n'est pas un tyran mégalomane. Il est la réponse profonde à l'énigme que je suis. Alors, quand on rencontre Dieu, c'est une expérience infiniment personnelle. On le reconnaît intimement au plus profond de notre cœur. Il y a quelqu'un qui tient à moi. Quelqu'un qui n'est pas indifférent à mon destin. Même mes désirs, mes goûts, rien lui est caché. Puis c'est pas mon imagination, c'est pas un ami imaginaire, c'est une véritable altérité. Ça veut dire quelqu'un qui est autre par rapport à moi, mais que je rencontre au plus profond de moi. Tu comprends? Fait que quand on parle de Dieu, c'est de ça qu'on parle. Quelqu'un qui m'aime, pas pour ce que je peux lui donner, mais qui m'aime vraiment gratuitement, humblement, doucement. Et quand on est chrétien, cet amour-là prend un nom, Jésus-Christ. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est l'expérience indépassable du christianisme, sans quoi on n'a absolument rien compris. Le Christ, vrai Dieu, vrai homme, est mort et ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et donc on peut le rencontrer. Alors la messe, c'est l'entretien de cette relation mystérieuse avec un Dieu qui m'appelle et qui m'aime. Je parle beaucoup, hein? On se dit fin de la première partie, puis on se revoit la prochaine fois. C'est bon? C'était Père Dominique pour ECDQ.tv. La messe des artistes est née ici. D'abord, c'est comme une résurrection parce que la messe des artistes a déjà existé avant à la chapelle historique du Bon Pasteur. Et ça s'était arrêté il y a une dizaine d'années. Et puis nous, est venue l'idée ici de repartir ça pour un peu mousser l'intérêt autour du sanctuaire, le sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour qui reprend vie ici. Nous avons choisi de relancer la messe des artistes ici même à Limoilou, dans un quartier qu'on peut dire populaire, et donc rendre accessible la culture, parce que l'esprit de la messe des artistes, c'est un dialogue entre foi et culture. C'est pour ça qu'en plus des textes bibliques, nous avons toujours deux textes qui viennent soit de la poésie, de philosophes et autre chose, dans un lieu privilégié où l'architecture de ce bâtiment-là est exceptionnelle.
Comme c'est la messe des artistes, que j'aime beaucoup les arts visuels, j'ai pensé de parler du vitrail. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi un texte de Jean-Paul Filteau qui a écrit sur les vitraux de Notre-Dame de Québec. Dans son introduction, il parle de l'art du vitrail et du rôle de la lumière dans l'architecture. Alors, d'une part, j'ai choisi ça. Et d'autre part, quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'admirais puisqu'il est décédé, Umberto Eco, un sémiologue renommé, qui a dirigé un livre sur l'histoire de la beauté. Et il y a des grandes portions sur la beauté et le sacré. Le concept qui est sous ça, c'est tout simplement de permettre à des jeunes artistes d'abord de pouvoir s'exprimer dans un cadre religieux parce que nos chanteurs lyriques ou nos musiciens d'orchestre, ils ne s'exécutent pas souvent dans des églises ou pas naturellement dans des églises. La différence entre chanter à l'église puis chanter dans des contrats plus, je dirais, formels, dans des salles de concert avec accompagnement d'orchestre ou piano ou ces choses-là, c'est qu'ici, on sent qu'on est au service de quelque chose de plus grand que nous. On ne fait pas par vanité. Habituellement, bon, c'est sûr, on travaille toujours pour le compositeur, pour l'art, mais ici, on travaille pour que les gens se sentent bien dans leur prière. Donc, on essaie vraiment d'orienter la prière des gens vers le calme ou vers les émotions suscitées par les textes qu'on chante. Donc, présentement, c'est Pâques, donc on chante des chants plus d'allégresse. Puis ça, pour moi, c'est vraiment, je veux pas que les gens trouvent que je chante bien ou que je suis bien travaillé mon instrument. Pour moi, l'objectif, c'est que les gens se sentent apaisés puis soient inspirés dans la prière. L'art et la culture, quand c'est conduit vers le beau, je dirais, la même famille sur le plan émotionnel que le spirituel. On se rejoint dans la beauté, le spirituel et la culture se rejoignent dans la beauté. Évidemment, l'acte de foi appartient à l'individu, mais la beauté met tout en place pour permettre à la personne de rencontrer Dieu dans la liturgie, par le chant, la musique, le recueillement. Et ce qui est particulier à la messe des artistes, on prend vraiment le temps de célébrer. On a des moments de silence, mais on a des moments de beauté en musique aussi. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Je ne peux pas le dire rationnellement ou le démontrer rationnellement, mais quand la beauté nous enveloppe, alors qu'il s'agisse du chant, qu'il s'agisse de l'orgue ou de toute autre musique, mais je parle d'ici ce qu'on avait aujourd'hui, ou de cet environnement, comme ici, les magnifiques vitraux de cette église, son architecture tout à fait spéciale. Alors tout ça nous emporte. Alors moi, le lien que je fais, c'est tout ce qui nous permet de nous dépasser comme être humain, nous amène vers Dieu, nous fait monter, nous fait grandir. Majoritairement, depuis le début, depuis novembre, on était à la 7e messe ce soir. Ce sont des chanteurs, majoritairement. Ce sont des gens issus du conservatoire ou de la faculté de musique, principalement des jeunes, vingtaine, trentaine habituellement. Et on a eu une violoniste qui était à l'orchestre symphonique à un moment donné. Et on a un violoncelliste qui s'en vient, une femme qui joue du au bois. Alors, on a toutes sortes de variétés. On va avoir des chorales à l'automne aussi. Et cet été, le Chœur de Québec va venir chanter au mois d'août. J'ai déjà présidé les liturgies de la messe des artistes, l'ancienne mouture dans la chapelle du Bon Pasteur. Je suis heureux que cet événement renaisse ici à l'église Saint-Fidèle. Avant de commencer à travailler dans les églises, à chanter le dimanche et tout ça, c'est sûr que j'ai été élevée dans une famille catholique. J'ai eu mes sacrements, mais pas plus qu'il faut. Puis ce que ça a créé chez moi, de venir à l'église animée, ça me reconnectait avec ce que ça venait chercher en moi, puis comment je me sentais. Ça me reconnectait avec ma foi. On veut aussi donner la chance aux artistes de s'éveiller à la foi aussi là-dedans, parce que c'est pas tous les gens qui viennent faire de la musique ici qui sont à la messe la fin de semaine. On pense qu'en leur permettant de travailler dans un milieu comme ça, dans un contexte de liturgie, que ça peut éveiller chez certains aussi le désir de connaître plus Jésus, d'aller plus loin dans ça, de s'ouvrir
à une intériorité plus grande. La parole qui me nourrit, c'est « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place pour que vous portiez du fruit. » Et cette parole me solidifie dans ce que j'ai à traverser. Des fois, on pose des questions, savoir est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois là? Eh bien, cette parole fortifie mon service. Tadam! Alors, James Langlois, votre nouvel animateur de Lumière du Monde. Alors, je poursuis ma mission comme directeur des communications au diocèse de Québec, mais je me dois de laisser ma place. Mais vraiment, je me sens à l'aise avec toi, James. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs? Oui, Jasmin, ça me fait grand plaisir. D'abord, j'espère que je vais être à la hauteur pour te remplacer. Ça sera pas difficile. J'ai confiance. Moi, pour le dire simplement, je suis depuis 2 ans adjoint à la rédaction du magazine Le Verbe et aussi coproducteur de l'émission On n'est pas du monde, diffusée sur les ondes de Radio-VM et de Radio Galilée. Excellente émission, d'ailleurs. Oui, on vous invite à l'écouter en plus de Lumière du Monde. Et puis, la semaine prochaine, à l'émission, James, on va avoir tout un programme pour ceux qui nous suivent à Lumière du Monde. Il y a les 10 ans du Congrès eucharistique international qui a lieu ici à Québec en juin 2008. Et puis, le Père Dominique nous donne d'autres raisons pour lesquelles aller à la messe. Et puis, James, quoi d'autre? Toujours à l'émission la semaine prochaine, on en apprend davantage sur la nouvelle formation de la province des Jésuites et aussi on découvre la sainteté selon le pape François. Une très belle semaine à vous tous.